Bonjour, Monsieur Mirassa. Bonjour. Monsieur Mirassa, vous avez organisé un meeting hier à Pointe-Noire. Le FROCA de l'UDC et les individualités, la société civile ensemble, vous avez tenu un grand meeting à Pointe-Noire. Alors, on nous apprend que vous n'avez pas pu quitter Pointe-Noire hier, que vous êtes assigné à Pointe-Noire. Pouvez-vous nous le confirmer? Oui, je vous le confirme. Je devais prendre un vol hier à 18h. Et quand je suis allé à l'aéroport, dans un premier temps, on a dit que le vol était suspendu. Et puis dans un second temps, on a annoncé la reprise du vol, mais on m'a chiffré que je ne pouvais pas voyager. Et lorsque je me suis interrogé, les gens m'ont dit que c'était la direction départementale de la surveillance du territoire qui devait donner la réponse. Et quand je les ai joints, ils m'ont dit qu'il y avait une interpellation par le procureur de la République pour raison d'enquête et que les organisateurs et les leaders n'étaient pas autorisés à quitter Pointe-Noire. Alors, vous êtes combien dans cette situation? Vous êtes combien en tout à être assigné à Pointe-Noire? Mais je ne sais pas de quel leader il parle, sinon nous avons été inutiles. Vous avez André Kombissa, vous avez dit par Kolela, vous avez Pascal Chatimatiala, vous avez Théodile Minari, vous avez Michel Mambouya, vous avez René Saint-Gilles Charota et bien d'autres. Donc nous sommes très nombreux ici à Pointe-Noire. Donc lorsqu'ils nous disent que les leaders et les organisateurs, il y a Mathieu qui est l'honorable député, qui a été pratiquement à la base des organisations de tout ceci. Donc lorsqu'ils disent qu'on est interdit de sortir de Pointe-Noire, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire, puisque Pointe-Noire, c'est une ville du Congo. Et il n'y a aucune notification officielle d'ailleurs. Alors, on nous apprend également qu'il y a eu des morts à Pointe-Noire. Et pouvez-vous nous le confirmer ou pas? Bon, au moment où nous quittions le meeting, on nous a donné l'information qu'il y aurait eu des morts et plusieurs blessés, mais il faut attendre la confirmation par les sources médicales. Alors, nous avons vu sur les réseaux sociaux que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Thierry Mongala, a qualifié d'incident mineur les morts et les blessés de Pointe-Noire, à l'issue de votre meeting. Mais vous savez bien qu'il y a des gens pour lesquels la vie humaine ne compte pas. Mais lorsqu'on lit la constitution du Congo, je crois que c'est l'article 7 qui dit que la personne humaine est sacrée et que l'État a le devoir et l'obligation de la protéger. Donc nous n'avons pas la même vision que le ministre de la Communication. Et pour nous, un Congolais de perdu, c'est une préoccupation et nous ne pouvons pas ne pas nous en préoccuper. Oui, mais Monsieur Mirassa, vous êtes au courant également que dans la nouvelle constitution qui vous a été, dans la date qui sera soumise à référendum, et dans la date vous a été annoncé en catimini un soir tard dans la nuit, dit que plus aucun Congolais ne sera poursuivi pour les crimes, meurtres, viols, pillages. Est-ce pour cela que Thierry Mongala se serait permis de qualifier d'incident mineur ce qui est arrivé à Pointe-Noire? Ah ben probablement, vous savez, de cette constitution. Je ne veux pas en discuter parce que c'est pas là le but de notre démarche. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y aura pas de référendum, qu'il n'y aura pas de changement de constitution. Mais cette constitution qui est taillée sur mesure ici, le président de Sassou Nguesso, consacre l'impunité et ça ne devrait s'y prendre personne. Vous savez que depuis 2002, le président Sassou n'a jamais déclaré cette guerre. Alors que c'est l'article 48 de la Constitution dit bien que la non-observation de cette disposition entraîne la déchéance de ses fonctions. Et il y a d'autres aspects comme ça. Le président Sassou, certainement faisant le bilan de s'attirer de lui au pouvoir, s'est rendu compte qu'il est responsable de beaucoup de crimes de sang et de crimes économiques et qu'il voudrait, soi-disant, faire analyser par le peuple une telle démarche que je désapprouve totalement. Donc, je ne suis pas pour ce texte, mais je suis pour le respect de la Constitution du 20 janvier 2002 maintenant, et le reste, je n'entre pas dans le débat de cette campagne référendaire. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est grave le fait qu'on vous ait assigné à Pointe-Noire, et si c'est grave aussi le fait qu'il y aurait eu morts et blessés, qu'allez-vous faire? Bon, tout ça c'est grave, bon, dans tous les cas. Je crois que notre constitution est claire, les Congolais ont le droit
ont la liberté d'aller et venir dans sur toute l'espace du territoire national. C'est une violation de la Constitution de plus, mais nous en sommes habitués. Tout ça c'est fait pour que nous ne soyons pas à Brazzaville pour la journée historique du 20 octobre. Mais que l'on nous garde dans un coin du Congo ou que l'on soit ailleurs, nous battons pour que partout, sur tout l'espace du territoire national, que les Congolais soient debout. Donc que je sois à Brazzaville, que je sois à Pointe-Noire ou quoi, nous serons bien dans cette dynamique et il faut que cette journée soit une journée historique. Alors, vous savez également que le pouvoir a décidé de tenir un meeting au même endroit que vous, à cette même date-là, c'est-à-dire le 20 octobre, date de votre ultimatum à Sassou. Je dirais tout simplement que c'est de la provocation, parce qu'au moment où nous avons introduit cette requête, nous avions eu l'assurance des services de la préfecture qu'aucune autre demande n'avait été déjà introduite. Donc vous voyez, si il y a une autre demande qui a été introduite, on devrait bien signifier que la demande a déjà été faite. Quoi qu'il en soit, ce qui est pas le pain, il faut que les Congolais soient debout. Et je pense qu'à Brazzaville, il y a beaucoup d'endroits. Et je crois que nous nous organiserons pour que nous soyons véritablement debout et que nous atteignons l'objectif que nous recherchons. Hier, au même moment que votre meeting à Pointe-Noire, Londres et Paris ont fait un meeting également pour synchroniser avec vos activités. La particularité de Paris hier était que le leader PCT Europe a rejoint l'IDC. Que pensez-vous de ce geste? Mais c'est du bon sens. On peut aller que du côté du droit et de la raison. Je suis surpris qu'il y ait des Congolais qui puissent aller soutenir le non-état de droit. Je suis surpris qu'il y ait des Congolais qui vont de compte de pouvoir de l'histoire. Je crois que s'ils ont fait ça, ils ont bien rejoint le camp, mais ils ont fait que rejoindre le camp de Boao, d'André Kombisabissa, de Dipanso Kolela, de Théodule Melari. Donc ce camp est véritablement en train de grandir et ça nous conforte dans l'idée que nous avons fait le bon choix, le choix de la raison, le choix du droit. Donc que nous soyons de plus en plus nombreux, ce serait plus intéressant. Je les félicite et je les encourage pour avoir fait ce choix. Des jeunes qu'on appelle les ex-combattants qui se sont constitués en association, les indignés de la République, ont été interpellés au sein de l'ambassade qu'ils avaient effectivement pris ici à Paris et que l'ambassadeur Henri Lopez les a accusés de vol. Ils ont été présentés au juge hier avant d'être libérés le même jour. Que pensez-vous de tout cela? Mais vous avez donné vous-même la réponse. La France est un état de droit. S'ils ont été présentés devant le juge, s'ils ont été entendus, qu'ils ont été libérés, la France est un état de droit. Il n'y a pas une autre réponse que ça. La France et les juges français se sont bien rendus compte de la justesse du combat que nous menons et que nous n'avons aucune raison de pencher pour ça. Donc, c'est cette appréciation que nous avons. Monsieur Clément Mirassa, un dernier mot. Non, ce que je dis, c'est que moi, j'aimais bien compter le nombre de jours, mais aujourd'hui, nous sommes le 18. Avant, je disais qu'il restait 300 et quelques jours, mais là, je dirais aux Congolais, je dirais aux combattants qu'il ne nous reste que 2 jours. Et qu'il faut que nous soyons debout pour que le 20, nous posions un acte véritablement historique et mémorable pour ce pays. Justement, avant le 20, vous aviez retenu la date du 18 pour Dolisie. Est-ce que Dolisie aura lieu? Dolisie est maintenu. Malgré votre assignation, malgré ces assignations, même si même il y a eu Ouesso hier dans le même cas de Pointe-Noire, nous n'étions pas Ouesso. Nous sommes très nombreux, les leaders politiques, les acteurs politiques, ceux de la société civile qui sont opposés au changement de la Constitution. C'est pas parce qu'on aura bloqué une dizaine de responsables que le mouvement va s'arrêter. Ils se trompent ici dans cette appréciation. Donc, le Délisier aura fait le bienvenu et les militants de Délisier doivent être debout pour mobiliser et tout mettre en œuvre pour la bonne et tenir la réussite de ce métier. Alors, que se passera-t-il réellement le 20, cette date qui revient dans toutes les bouches, dans la bouche des Congolais assoiffés de démocrates? Qu'arrivera-t-il le 20, M. Mirassa? Le 20, nous voulons tout mettre en œuvre pour arrêter le coup d'État constitutionnel.
Est-ce que ça veut dire que vous décidez de faire partir Sassou Nguesso? Sassou Nguesso avait un mandat public, il devait quitter le pouvoir le 14 août 2016. C'est Sassou Nguesso qui a pris sur lui l'option de changer la constitution et d'abréger la première à partir du 25. Donc ça dit d'assumer les responsabilités. Nous qui n'acceptons pas cette démarche aussi, nous assumerons la nôtre. En tout cas, pour nous, il ne doit pas avoir changement de constitution. Alors, vous avez des médiateurs. Quelle est la position juste à l'heure des médiateurs internationaux dans ce qui oppose l'opposition à Sassou Nguesso? Non, je ne suis pas bien au fait de ces affaires de population, mais ce que je dis, c'est que les Congolais doivent se mettre de leur propre destin. Qu'il y ait médiateur ou pas, il faut que le peuple congolais prenne conscience que son destin dépend de lui, et je crois que nous en avons entièrement conscience. Merci, Monsieur Mirassa. Merci. Liberté nalingi natikala libro nasala oyo motema elingi mama utangai na yo toka na bandeko nakoma libre o pako na ngai nafutaka eloko nini olingi na nzoto na ngai mpandeko nakoma libre uta ngai na yo tokabwana bandeko nakoma libre nakoma libre liberté nalingi natikala libro nasala oyo motema elingi mama olinga kolobisa ngai te bandeko naluka tina ngai nayeba te bandeko opanza ngai